le tarot de Marseille sont deux types de cartes utilisées pour la divination et la pratique de la voyance. Cependant, il existe des différences significatives entre les deux. Le tarot de Marseille est un jeu de cartes divinatoires qui est apparu au XVe siècle en Europe, plus précisément dans la région de Marseille. Il est constitué de 78 cartes divisées en arcanes majeures et en arcanes mineures. Chaque carte a une signification spécifique. Elle est utilisée pour interpréter des événements passés, présents, futurs. Les cartes du tarot de Marseille ont des illustrations complexes et symboliques qui ont une signification profonde. Le terme oracle est plus général et fait référence à différents types de jeux de cartes divinatoires qui peuvent avoir des origines et des histoires variées. Contrairement au tarot de Marseille, les oracles n'ont pas de structure fixe. Un oracle peut prendre de nombreuses formes. Généralement, il est constitué d'un ensemble de cartes avec des illustrations et des mots-clés qui représentent des concepts spécifiques. Les oracles peuvent être plus simples, plus directs que les cartes du tarot de Marseille et sont souvent utilisés pour des questions plus spécifiques. En résumé, la principale différence entre un oracle et le tarot de Marseille réside dans le nombre de cartes et la complexité des illustrations et des symboles. Les cartes du tarot de Marseille sont plus complètes, plus profondes, tandis que les oracles sont plus directs et centrés sur des concepts spécifiques. Le tarot de Béline est un tarot de Marseille modifié avec des annotations. L'oracle de Béline est un jeu de cartes divinatoires créé par le mage Edmond au XIXe siècle. Il a utilisé son jeu pour faire entre autres des prédictions à Alexandre Dumas, l'empereur Napoléon III, l'impératrice Eugénie et Victor Hugo. Une cliente légua de vieux manuscrits qui renfermaient les planches du grand tarot et de l'oracle au voyant Béline, qui les publia sous son nom dans les années 50 et permit sa médiatisation. Cet oracle est très apprécié par sa clarté et sa précision dans les prédictions. L'oracle de Béline se compose de 53 cartes, 52 cartes plus une lame bleue, chacune avec des illustrations symboliques et des mots-clés associés, les pénates, plaisir, la nativité, etc. Les cartes de l'oracle de Béline sont richement illustrées, contiennent des symboles complexes, des couleurs vibrantes, des motifs ornementaux. Les illustrations représentent une grande variété de sujets, tels que des personnages, des animaux, des éléments de la nature, des scènes mythologiques. Les cartes sont divisées en 7 groupes de 7 cartes chacune, et une carte supplémentaire appelée la carte bleue. Comme vous pouvez le voir, il est important de décrypter chaque carte de l'oracle de Béline. Par exemple, sur cette lame de la trahison, nous pouvons voir le chat noir, qui est associé au diable, dans de nombreuses civilisations malheureusement. La lune, planète des rêves, des illusions et des mensonges, des peurs enfouies. Les yeux du chat qui regarde droit devant, le sourire est plutôt narquois et les griffes sont sorties. La carte trahison annonce une personne sournoise qui cherche à nuire. Les cartes sont divisées en 7 groupes de 7 cartes chacune et une carte supplémentaire appelée la carte bleue, qui est considérée comme la carte de talisman. La carte bleue est une carte positive qui annonce de bonnes nouvelles, confirme les autres cartes, augmente leur sens positif, mais aussi atténue des effets négatifs dans un tirage. C'est une période d'accalmie, de bien-être et parfois d'éclaircissement. Les cartes de l'oracle de Béline, sauf 3, sont reliées aux 7 planètes traditionnelles. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les cartes reliées au Soleil vont du numéro 4 à 10. Le Soleil est symboliquement le yang. Il représente la vie, l'amour. Il apporte la force, la lumière, l'activité, l'épanouissement, la confiance, l'espoir. La Lune, de 11 à 17. La planète des mirages, des rêves, des illusions, des mensonges. Elle n'est ni bénéfique ni maléfique, cette lune. Elle apporte une instabilité qu'il faudra arriver à canaliser. La lune représente aussi l'enfance, la vie intérieure, le rêve, le psychisme. Le
consultant n'est plus décisionnaire. Il devient passif, il subit. C'est donc une période de déstabilisation. L'énergie lunaire est versatile. Les cartes reliées à Mercure vont de 18 à 24. Mercure, symbole de la communication, des échanges, du commerce, de l'adaptabilité, de l'intelligence, du savoir-faire. Donc, lorsqu'on a un tirage majoritairement avec Mercure, cela indique que la vie du consultant va bouger, qu'il va y avoir des changements qui vont pouvoir se concrétiser. Enfin, des opportunités vont pouvoir se présenter à lui. Les cartes reliées à la famille de Vénus vont de 25 à 31. Vénus, planète de l'amour, de la séduction, de la sensualité, de la douceur, de l'harmonie, de la beauté, des dons artistiques. Avec un tirage majoritairement avec Vénus, cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, de douceur pour le consultant et d'amour. Les cartes reliées à Mars vont de 32 à 38. Mars représente le combat, la lutte, la conquête, les conflits, l'agressivité, la violence, l'imprudence, l'impulsivité. Les cartes reliées à Jupiter vont de 39 à 45. Jupiter représente la réussite, l'épanouissement, la maîtrise, l'autorité, la hiérarchie, l'élévation et la protection. Si on a un tirage avec Jupiter majoritairement, cela indique que le consultant est dans une phase d'épanouissement, de chance, de succès, de richesse. Les cartes reliées à Saturne sont de 46 à 52. Saturne, le maître du temps, ça indique la durée, la patience, l'usure, le repli sur soi, ce qui freine. C'est aussi une période de concentration ou de méfiance et parfois d'avarice. Si on a un tirage avec majoritairement Saturne, cela indique que le consultant est dans une phase d'épreuve ou de retard. C'est un temps d'introspection, de méditation, mais aussi de repli sur soi. Et nous avons 3 cartes, plus la carte bleue, donc la 1, la 2, la 3, la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, qui, elles, ne sont pas reliées à un signe planétaire. Toutes les autres cartes viennent donner une coloration nette à un tirage. Si les forces sont harmonieuses, elles apportent un indice sur la coloration des événements prédits. Si au contraire une famille est plus présente, la planète occupera une place prépondérante et accentuera sa force. Chaque carte a une signification significative, mais l'interprétation dépend de la position dans laquelle elle est tirée et de la relation avec les autres cartes. Ce qui distingue l'oracle de Béline par rapport au tarot de Marseille, c'est son approche intuitive. L'oracle de Béline est devenu populaire en tant qu'outil de divination en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa richesse symbolique. Il est largement utilisé par les praticiens de la voyance, professionnels et amateurs, à travers le monde pour obtenir des éclaircissements et des conseils dans divers aspects de la vie. Différents tirages. Le tirage en croix. La carte 1, le présent. 2, l'obstacle. 3, le passage vers la réponse. 4, la réponse. Et 5, la synthèse. Le tirage à 3 cartes est assez simple comme méthode pour une question précise. La première représente ce qui est favorable, la deuxième ce qui est défavorable, la dernière apporte la réponse à la question. On a aussi le tirage du prénom. Là, c'est simple, il suffit de tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom de la personne. Et puis, nous avons aussi le tirage à 7 cartes. C'est un tirage plus général. Les 3 premières cartes représentent le passé proche ou le présent. La carte centrale apporte la solution à la situation et la réponse à la question. Les 3 dernières cartes révèlent la possible évolution de la situation. Nous avons aussi le tirage avec la roue astrologique. Là, on va faire une lecture qui correspond à chaque secteur de la vie de la personne. Puis, on va interpréter la 1 plus la 2 plus la 3 plus la 4,
jusqu'à ce que nous ayons la 11 plus la 12. Et on va après faire la 1 avec la 7, la 2 avec la 8, la 3 avec la 9, etc. Quelques exemples. La nativité. La nativité, c'est la lame de la création, de la fertilité. Associée à la réussite, ce sont deux lames solaires. Votre projet est couronné de succès. Si nous avons la nativité plus la campagne, projet de partir vivre à la campagne, d'aller se reposer, peut-être passer des vacances au calme. La nativité plus la famille, naissance d'un enfant. Par contre, si nous avons la trahison plus le trafic, la lune, Mercure, engagement non tenu lors d'une transaction. Le départ et les pénates, déménagement ou transformation totale de la maison. Nouvelle maison, même si l'on est dans le même lieu. L'inconstance plus passion, infidélité, relation sentimentale instable. Pour parler plus entreprise, entretien professionnel, discussion d'un nouveau projet. Je vous ai fait un tableau récapitulatif avec les mots-clés pour chaque carte dans chaque famille astrologique. Les cartes gouvernées par le Soleil, par la Lune, par Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Quelques exemples. La 1 plus la 16, acquisition immobilière. La 1 étant la clé, la 16, les pénates, acquisition immobilière. 27 plus 22, fusion, acquisition, partenariat d'une entreprise. La 49 plus la 29, le grand amour. J'espère vous avoir donné envie d'utiliser cet oracle simple et pourtant si efficace. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte.